C'est d'enfer ce jeu. Avec les effets d'ombre, c'est de la vraie 3D. Les gens vont croire que c'est sur 64 bits, tu vas voir. C'est génial. T'as intérêt à être rapide, hein. Moi, je te dis, les gens vont être sacrément surpris par ces images. Et aujourd'hui, nous allons à Redmond, Washington pour découvrir en exclusivité le plus grand jeu de Nintendo de tous les temps, Donkey Kong Country. On va bien s'éclater. Et voilà Nintendo of America, la forteresse. Allons voir ce que Donkey Kong Country a dans les tripes. Allez, on y va. Voici Ken Lobbs, chargé du développement du jeu. Salut, ça va? Ken, c'est quoi qu'il y a sur le mur? Ah, ça, c'est toutes les lettres qu'on reçoit de nos fans. On collectionne les meilleures et on les affiche sur les murs. Et alors Ken... Tu veux une banane? Non merci. Ken, je veux le scoop sur Donkey Kong Country. Je dirai rien. Allez Ken, tu peux rien me cacher. À moi ton vieux pote. Allez. Ok, je te conduis à la cabane. Une cabane? Faut pas grimper j'espère. La voilà. Mot de passe. Didi. Mot de passe. Didi. Après avoir dit 1000 fois Didi, nous y sommes enfin. On va aller dire bonjour à Tony Harmon. Il est manager du développement chez Nintendo. Tony, comment tu vas? Pas mal. Bienvenue dans la cabane. Merci, bon. Tony, raconte-nous le scénario du jeu. Bah, si tu veux connaître le scénario, il faut parler à Dan Housen. Le voilà. Ah, salut Dan. Comment ça va? Pas mal et toi? Dan, raconte-nous le scénario du jeu. On a pu créer une toute nouvelle histoire avec un monde nouveau, des personnages inédits. Moi, celui que j'aime surtout, c'est Diddy Kong, c'est le plus important d'entre eux. Il aimerait bien être un grand gorille. Diddy Kong, c'est le copain super cool de Donkey Kong. Il le suit partout, il aimerait bien lui ressembler. Tout commence avec Diddy qui surveille la réserve de bananes en pleine jungle. La nuit tombe et les Kremlings en profitent pour enfermer Diddy dans un tonneau. Les Kremlings? Ah ouais, les Kremlings, c'est une tribu de reptiles maléfiques. Ils infestent l'île et ils sont jaloux de la réserve de bananes. Ah, bah, moi aussi je serais jaloux de la réserve de bananes. Ah ouais, comme nous tous. Ils ont coincé Diddy dans un tonneau et ils sont enfuis avec le butin. Donkey Kong se réveille le lendemain et... Et il n'y a plus de bananes. Il part aussitôt à la recherche de son copain et de ses bananes. Et Kong est fou furieux, il retrouve vite son pote mais veut récupérer ses bananes. Et il y a donc les Kremlings, Diddy et Donkey. Et Tony, toi, quel est ton personnage préféré? Oh, j'aime toute la famille Kong. Et puis ils sont nombreux, vous allez voir. Il y a Cranky, la star du premier Donkey Kong. Ah oui, lui il a pris un sacré coup de vieux, hein. Et puis il y a Funky Kong, le surfeur californien. Ouais, Funky Kong, il vous fait voyager sur Air Funky entre toutes les différentes parties du jeu. Et puis on a aussi Candy Kong, c'est la copine de Donkey. Ok, tout ça a l'air sympa, mais si on passait un petit peu au jeu maintenant? Ouais, volontiers, on y va. C'est super les mecs, ils font tout ce que je veux. Voici Harmon et celui-ci c'est Rich. Ces gens-là testent Donkey Kong à longueur de journée. On a des centaines de niveaux dans Donkey Kong et ces gars-là jouent 100 à 200 fois sur chaque niveau pour s'assurer qu'il n'y a pas de bug. Voici le proto. Il y a 8 microprocesseurs de 4 mégas chacun, ce qui en fait un 32 mégabits. En fait, c'est le plus gros jeu de tous les temps. Ces 32 mégas nous permettent une grande variété de mouvements et de décors. Il y a des niveaux enneigés, des niveaux dans la jungle, dans des pyramides, dans des grottes, puis il y a aussi des entrepôts. En fait, il y a plein d'endroits bizarres sur cette île. Et puis on a plein de personnages sympas qui vont vous aider. Il y a Rambi, le rhinocéros, qui éclate les murs pour trouver les passages secrets. Il y a Winky, la grenouille. Alors celui-là, il est top. Il saute plus haut que tout le monde. Et puis il y a Expresso, l'autruche, avec ses ailes ridicules pour voler au-dessus de l'écran. Il y a plein d'autres effets spéciaux. Dans la neige, 12 nuances de neige qui simulent une vraie tempête. Et puis la forêt avec ses scrolling parallax qui donnent un effet de 3D incroyable. Mais comment ce projet est-il né? En rencontrant mes amis de Rare. Rare et Nintendo ont travaillé ensemble pendant des années.
Tim Stamper, leur boss créatif, voulait faire un jeu avec des personnages 3D calculés en temps réel par ordinateur. Allô, Tim, je me demandais comment les as-tu rendus aussi réalistes? Ah, t'es allé au zoo. Salut Didi. Salut Donkey. Allez, tire-toi Didi. Allez. Chut. Et ça vous fait quoi d'être des protos? To produce a three-dimensional model that we can display on a computer screen. Alors, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Ouais, au menu du jour, on a soupe à la banane, banane frite ou sandwich à la banane. Toi, t'es George... George Eckers de Silicon Graphics. Et tu peux nous aider à comprendre le jeu un peu mieux? Ouais, bien sûr. Ce jeu super cool a été créé sur une machine qui s'appelle Challenge. C'est un super ordinateur de pointe, le top des stations graphiques. Mais avec toute cette technologie, il va me falloir un adaptateur, non, sur la Super Nintendo? Non, 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 pas du tout. Quand le jeu a été créé sur Challenge, il a été spécialement conçu pour la Super Nintendo. Tu auras une cartouche classique et elle se branche directement sur Super Nintendo. Et dis-moi, comment on fait ces effets de volume 3D? Ah, ça c'est possible sur la Challenge. D'abord, on a un squelette en 3D, on y ajoute des ombres, et puis le texture mapping. Ok, mais qu'est-ce que ça veut dire ACM? Advanced Computer Modeling. Ça te permet de créer de la 3D réelle. Ça te donne l'impression d'y être. C'est les machines sur lesquelles ont été créés les effets spéciaux de Terminator 2, Jurassic Park et True Lies. Après 1 an et demi de développement, on arrive enfin au bout. On va aller voir les gars qui testent Donkey Kong 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et en plus, on les paye pour ça. Lui, c'est Henri. Salut. Allez Henri, tu nous montres une petite astuce? Pas de problème, mon gars. Regarde, là, c'est le premier niveau, la cabane de Donkey. Et regarde, là, il y a une flèche de banane et il faut la suivre. Alors Donkey Kong frappe le sol pour faire sortir le tonneau. Et puis il va le balancer sur le mur, le tonneau rebondit et il le chevauche. C'est une bonne façon de bien commencer. Avec ça, on écrase tout sur son chemin avec cette astuce. Eh, tu veux une banane? Tiens, une autre astuce. C'est le niveau enneigé un peu plus loin dans le jeu. Donkey Kong peut maintenant se déplacer d'un tonneau à l'autre, tu vois? Alors, si tu contrôles parfaitement Donkey Kong, sans rien manquer, tu vas gagner des vies gratuites à la fin du niveau. Et puis Donkey peut prendre le ballon bleu maintenant, ça va lui faire plein de vies supplémentaires. C'est dur? Ouais, c'est assez dur, t'as intérêt à être précis. Ok, on va aller en parler à Isaac. Voilà Isaac. Dis bonjour Isaac. Salut. Tu peux peut-être nous donner d'autres tuyaux? Ouais, aucun problème. Ah, ces mecs sont super. Alors, Alors ok, on a quoi ici? Plus de neige? on va sauter sur le toit de l'igloo, voilà, et utiliser ce vautour un peu lent pour accéder à un niveau de bonus. Voilà. Tu sais, c'est seulement un des 100 niveaux de bonus. Ah ouais. 100 niveaux de bonus, mais c'est incroyable. Alors maintenant, il faut que tu devines dans quel tonneau se cache le médaillon. Ah, ok, on va essayer. Hein. Vas-y, essaye. À droite? Tout à fait à droite. Ah ouais, c'est bien. Facile, c'est moi Donkey. Une deuxième astuce avec Didi. Ah, j'adore Didi. Didi, ouais, Didi, il est très cool. Tu marches ici, tu sautes sur la tête de ce petit machin, tu attrapes la corde, et puis tu sautes juste sur la trappe et tu prends le TNT. Tu vas le lancer sur le baril d'essence enflammé, et tu sautes dans une autre zone de bonus. Maintenant, ce que tu fais dans cette zone, tu sautes du tonneau et t'attrapes le ballon. Voilà, on a des super astuces maintenant. Et c'est bien que vous soyez là, parce que ces astuces, vous les découvrez ici et rien qu'ici en exclu. C'est cool, non? Milkshake banane, friture de banane verte, gratin de banane. La musique dans un jeu vidéo, c'est essentiel. Dans Donkey Kong Country, on a les meilleurs graphismes. On a aussi une bande musicale carrément exceptionnelle. Là, c'est un des premiers niveaux, c'est carrément facile, et la musique est plutôt sympa. Et puis là, voilà la musique des niveaux aquatiques. Les contrastes de la bande sonore sont extrêmement riches comme ici. Écoute. Cette musique est tellement super qu'on va en faire un CD. Tu sais, les musiques des jeux vidéo, ça se vend déjà très bien au Japon depuis des années. Aux États-Unis et en Europe, on n'a pas encore pris l'habitude.
Mais avec la musique de Donkey Kong Country, on va faire un carton, tu vas voir. Eh, tu te crois en boîte, là? Ah ouais, ah non, mais les bleus. Il parle de gros schtroumpfs, là. Et c'est quoi ces gros trucs bleus, là? Ah, je les aime bien, ils sont gros, ils sont bleus et ils sont costauds. Ah ouais. Ouais, et puis il y a les monstres qui se transforment en rochers. Alors dès que la lumière s'allume, ils te foncent dessus, regarde. Ah, moi je les trouve vachement cool, ceux-là. Ah ouais. Ah, c'est vraiment un Ouais, passage c'est sympa. vraiment un passage sympa. Et puis il y a Engarde. Engarde, c'est le poisson que chevauche Donkey, et il transperce ses ennemis avec son rostre. Vous pensez quoi du wagon dans la mine? Ah ouais, c'est vraiment un des meilleurs niveaux. T'es sur les rails, il y en a plein qui sont cassés, et il faut éviter les rails désaffectés. Que pensez-vous que les gens vont dire en voyant ce jeu? En fait, il n'y a rien à redire. Ce jeu est tellement fort, tu le vois, tu le veux. Ah ouais, tu t'en lasses même pas. Écoute, j'ai joué plus d'une centaine de fois, et plus tu joues, plus t'as envie d'y rejouer. Et même quand t'as fini le jeu et que tu recommences, tu trouves encore des choses intéressantes. Et maintenant, d'autres hits à ne pas manquer sur les écrans Nintendo. Le monde entier l'attendait. Super Mario All-Stars. Les meilleures aventures de Mario réunies pour la première fois. La foule s'impatiente. Ah, mais les premières stars arrivent. Oui, Princess Daisy. Est-elle seule? Non, elle est accompagnée de l'excellent Toadstool, Wart et Ostro, Bowser et Ivy. Et attendez, il y a... Oui, c'est lui, c'est Mario. Retrouvez les stars de Mario 1, Mario 2 et Mario 3 et l'inédit Lost Levels dans Super Mario All-Stars. Enfin, le voici, c'est la plus grande star du monde, c'est moi! Wario, le nouveau héros sur Game Boy dans Super Mario Land 3. Wario Land, crétin! Voici le Super Game Boy pour votre Super Nintendo. Pour jouer À mon jeu à la télé. à tous les jeux Game Boy sur votre télé, dans les couleurs de votre choix, comme Donkey Comme Kong, Wario Land. comme Kirby, Zelda et les 250 jeux Game Boy. Ah, tais-toi, montre mon jeu en couleur! Avec Super Game Boy, jouez à tous les jeux Game Boy sur votre télé couleur. Mais surtout au mien, imbécile! Trop tard.
peaceful land, paradise is threatened by an unspeakable evil. And only one person has found the power to restore perfect order. In a new action-adventure game for your Super NES comes an exciting tale, The Secret of Mana, from Square, maker of the world's greatest video games. Let's see. You were doing 140 in a 35 zone. Sideswiped 3 cars. I believe this bumper belongs to you. Destruction. Carnage. Oh, and you didn't use your turn signal, son. I'm gonna have to write you up for that last one. Stunt Race FX with the Super FX chip for multi-dimensional visual weirdnicity, only on the Super NES. Hey, ne partez pas tout de suite. Nintendo Player a encore une petite surprise pour vous. Allez, on va voir ce qu'il y a dedans.